Cette vidéo, je voudrais la dédicacer à mon chat, parce qu'il est cool et il paraît qu'on a plus de vues si un félin apparaît à l'écran. En ce moment, on parle beaucoup du mariage pour tous. Bon, pour tous, ok. Mais il y en a un qu'il faudrait quand même prohiber. Le mariage entre cousins. Le mariage entre cousins est un phénomène récurrent dans l'histoire de l'humanité, notamment chez les familles royales. On peut donc constater qu'entre 1500 et 1700, 5 générations de Habsbourg se sont succédées sur le trône d'Espagne, et ils étaient tous mariés avec leurs cousins, leurs cousines, du 1er au 4e degré. Je n'imagine même pas le bordel au repas de famille. Le dernier de la famille, c'est lui. Charles II. Voilà le résultat d'une longue série de mariages incestueux. Ça expliquerait notamment la gueule du prince Charles aussi. Enfin, j'ai dit ça, moi, je dis rien. Pourquoi je vous parlais de ça, moi, déjà ? Ah oui, donc le mariage entre cousins est une notion qui a l'air dépassée et qui est réservée aux familles royales, à certains pays exotiques, ou encore aux cutéreux préférant se dépuceler avec un membre de leur famille, plutôt qu'utiliser une vache ou un mouton, comme le veut la coutume. Eh bien non, c'est très actuel, j'en ai entendu parler il n'y a pas si longtemps que ça à la radio. Cela dit, le fait d'être marié avec mon cousin, c'est quelque chose qui est accepté depuis toujours. C'est un homme et une femme, que je sache. Et oui, car Christine Boutin, que vous venez d'entendre, est mariée avec Louis Boutin, son cousin germain. Normal. Enfin, si c'est normal, appelle-moi Jésus. Bon, je suis désolé, c'est pas normal, c'est glauque. D'ailleurs, quand tu tapes mariage cousin germain sur le web, ça te sort mariage cosanguin. Alors, mariage cosanguin. Ah, c'est là. Cette union augmente la probabilité de rencontre de deux allèles mutés, d'où risque de réapparition de la maladie familiale récessive dans la descendance. T'as compris ? Bon, pour faire simple, la consanguinité est un facteur de risque important pour la descendance, donc pour les enfants. Ils risquent d'avoir des maladies telles que la trisomie, l'hépatite, l'hémophilie, et le risque le plus récurrent pour la descendance, c'est la fente labiopalatine, plus connue sous le nom de bec de lièvre. Vous fassiez des études, je sais pas moi. Dentiste comme ton père. Fou là, c'est pas possible. Non. Ok. Par ailleurs, on sait que l'Église est contre le mariage homosexuel. Dans la Bible, il est écrit que l'homosexualité est un péché. Enfin, il paraît. Mais que dit l'Église du mariage entre cousins ? Allons faire un tour du côté du droit canonique. Alors, il est prohibé les mariages entre personnes parentes entre elles en ligne directe, père-fille, mère-fils, ou en ligne collatérale jusqu'au 4e degré inclus. Les cousins germains. Tu vois Christine, même l'église, elle est contre ton mariage, alors s'il te plaît, arrête. Enfin bref, on ne peut plus laisser passer ça. Le mariage entre cousins doit être complètement interdit en France. Parce qu'on commence avec le mariage entre cousins, après c'est le mariage avec ton frère, avec ta sœur, avec ton père, ta mère, le chien du voisin. Je crois que je viens de faire une Henri Guénaud, non ? Ah si, j'ai fait une Henri Guénaud. Chérie, je viens de faire une Henri Guénaud là. Oui, je crois que ça a plu, hein. Ouais. Si toi aussi tu penses que le mariage entre cousins c'est dégueulasse, que tu ne comprends pas très bien les arguments de Christine Boutin, ou encore que tu penses que le mariage pour les homos, c'est une belle avancée sociale, like ma vidéo. Et tu peux également la partager sur Facebook, Twitter, Caramel. Non en fait, non, pas Caramel parce que je crois que ça existe plus.